Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui dans le meilleur jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour ses serviteurs, qui est le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique: Inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah. Le meilleur de vos jours est le jour du vendredi. Fihi khuliqa Adam, wa fihi qubid, wa fihi nafkha, wa fihi as-sa'qa. C'est en ce jour que Adam a été créé, c'est en ce jour qu'il a été décédé. C'est en ce jour qu'il y aura le souffle dans la trompe et c'est en ce jour qu'il y aura le fracas annonçant le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: multipliez donc les prières sur moi en ce jour, car vos prières me sont exposées. La prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme on dit à la fin de la prière, où Allah prie et couvre d'éloges notre prophète Muhammad, ainsi que la famille de notre prophète Muhammad, etc. Cette prière-là, elle est tellement méritoire qu'elle est exposée au prophète alayhi salatu wassalam. Imagine, un ange vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui expose les prières des gens de sa communauté. Il te cite toi nommément ainsi que ton père en disant: un tel fils d'un tel en ce jour, et en particulier le jour du vendredi, a prié sur toi de telle manière, de telle quantité, de telle abondance, en te citant au prophète alayhi salatu wassalam. Imagine le mérite, imagine l'honneur que c'est d'être cité devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant mentionné comme étant parmi ceux qui ont prié sur lui. Parmi également les mérites de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, il y a le hadith que rapporte Tirmidhi selon Ubay ibn Ka'b qui dit: j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, inni ukthiru as-salata alayk, fakam aj'alu laka min salati. Ô messager d'Allah, je multiplie et je fais constamment des prières sur toi. Combien devrais-je te consacrer de mes invocations et de mes prières? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: ma shi'it, ce que tu veux. Et Ubay ibn Ka'b dit: ar-rubu', le quart de mes prières. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: ma shi'it, fa in zidta fa huwa khayrun lak. Ce que tu veux, et si tu rajoutes, c'est meilleur pour toi. Ubay ibn Ka'b dit: alors la moitié, al-nisf. Et le prophète alayhi salatu wassalam redit: ma shi'it fa in zidta fa huwa khayrun lak. Ce que tu veux, et si tu rajoutes, c'est meilleur pour toi. Ubay ibn Ka'b dit: ath-thuluthayn, les deux tiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ma shi'ta fa in zidta fa huwa khayrun lak. Ce que tu veux, et si tu rajoutes, c'est meilleur pour toi. Et Ubay ibn Ka'b à la fin dit: idhan aj'alu laka salati kullaha. À ce moment-là, je te consacrerai toutes mes prières et je ne ferai que des invocations pour toi. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit: idhan tukfa hammak wa yughfaru dhanbuk. À ce moment-là, tes peines seront dissipées et tes péchés seront pardonnés. Tout être humain qui existe a comme souci principal deux soucis. Un souci relatif à sa vie mondaine, à ses affaires d'ici-bas, à ses préoccupations, à ses responsabilités par rapport à ce qu'il a ici-bas, et un souci par rapport à sa vie future dans l'au-delà. Eh bien, la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, elle dissipe de toi ces deux soucis principaux. Elle dissipe de toi tes affaires mondaines parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: tukfa hammak. À ce moment-là, tes soucis et tes peines seront effacés, seront dissipés. C'est-à-dire que tout ce que tu as comme préoccupation ici-bas, eh bien, ce sera dissipé par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Wa yughfaru dhanbuk. La situation qui te préoccupe dans l'au-delà, à cause de tes péchés, de tes fautes et des actes que tu as faits qui pourraient te séparer du paradis et qui ferait que tu ne mérites pas d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien également cela, ça t'est effacé, ça t'est dissipé par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, parce que tes péchés seront pardonnés. Parmi les actes qui sont méritoires le jour du vendredi, il y a la lecture de Surat al-Kahf. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui lit Surat al-Kahf le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala l'éclairera d'une lumière qui l'illuminera jusqu'au vendredi suivant. Et dans une version, qui l'illuminera de la distance qu'il y a entre la terre et le ciel. Et dans une version, qui l'illuminera de là où il est jusqu'à la mosquée sacrée. Également, parmi les actions qui sont méritoires le jour du vendredi, il y a le fait de multiplier les invocations. Parce qu'il y a dans le vendredi une heure dans laquelle les invocations sont exaucées, quelles qu'elles soient. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala khayran illa a'tahu Allahu iyyah. Il dit: il y a dans le vendredi une heure il n'y a pas un musulman qui est dans cette heure-là et qui est debout en priant et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en lui demandant un bien sans qu'Allah azza wa jal ne lui donne ce bien. C'est-à-dire que toutes les invocations sont exaucées. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait un signe de la main pour montrer que cette heure-là est petite, cette heure-là est courte. C'est une heure limitée, c'est un moment limité dans la journée du vendredi. Et les savants ont dit et ont stipulé que l'avis le plus juste, c'est que la plus grande probabilité, c'est que cette heure-là soit à la fin du jour du vendredi, après l'Asr, juste avant le Maghrib, la dernière heure de la journée du vendredi, parce qu'il y a des hadiths qui vont en ce sens, mais le hadith, il reste global pour toute la journée du vendredi, c'est-à-dire que toute la journée du vendredi est une journée propice à l'invocation, et il y a dans la journée du vendredi une heure dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations, et il est probable que cette heure-là soit à la fin de la journée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos invocations, qu'il efface nos fautes, qu'il dissipe de nous les soucis, et qu'il nous accepte dans l'au-delà. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.